Merci, Monsieur le Président. Alors, concernant les transferts de charges, alors avec ces délibérations qui suivront dans le domaine financier, puisque, comme le rappelait Philippe Emery, les deux sont liés, transport C3 et C1, nous sommes avec ces délibérations confrontés aux dures réalités d'application de la loi NOTRe, à ses complexités, à ses difficultés de mise en place dans les 5 départements qui ont des profils totalement différents. La majorité de l'enveloppe financière dans les transferts de charges concerne bien évidemment les transports, la gratuité des transports scolaires. Alors, concernant ces transports scolaires, Monsieur le Président, nous aimerions savoir quel est le cap, quelles sont les orientations que vous comptez donner pour tendre vers une harmonisation de ces politiques. Pour parler du département de l'Aisne, dont le profil rural est bien identifié, vous le connaissez certainement mieux que moi. Durant votre campagne, vous vous êtes engagé à soutenir le département de l'Aisne, comme les autres départements d'ailleurs, et à soutenir la gratuité des transports scolaires. Alors, à l'occasion de la commission d'évaluation des charges transférables, les élus régionaux que nous sommes, bien évidemment, nous défendons les positions de la région, mais nous défendons aussi les intérêts de nos départements et de ses usagers. Alors, je voudrais faire une observation parallèlement à la clerc, sans attaque personnelle ni agressivité, Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez fait observer que la place vide de Marine Le Pen avait été occupée pour éviter que son absence soit visible. Moi, j'observe que lors des clercs des départements de l'Oise et de l'Aisne, des élus de votre majorité se sont prononcés en faveur, en soutien à la politique départementale. Et j'observe que hier ils étaient présents et aujourd'hui leurs chaises sont vides. Voilà, je leur demande aux élus de l'Aisne et de l'Oise d'assumer leurs responsabilités et de bien réfléchir à la prise de position qu'ils vont prendre lors de ce vote. Voilà ce que j'ai à dire, Monsieur le Président.